Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien, à table. J'arrive! Allez, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Jamila Rezgani, la reine de la food. La reine, la Ouais, queen, la reine. la queen La reine, elle nous vient d'où, Julien? du Maroc. Du Maroc, la Elle fille. était déplacée jusqu'à ici sur le plateau de la table, jusqu'à Villepinte. Mais oui, mais il y a une raison. On est au salon de la street food. Regardez-moi ce bel environnement. On est au Exactement. salon de la franchise Halal. Et aujourd'hui, on reçoit Jamila Rezgani, la vice-présidente de la Fédération marocaine de franchise. Jamila, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah super. Et t'as Super. accepté l'invitation de à table avec ce fou de Julien et ce fou de Mokhtar. Jamila, tu es cofondatrice de Tacos de Lyon, passionnée par la food. Tu vas nous raconter ton histoire, ton parcours. Aujourd'hui, on est au sein de ce salon. Tu es venu spécialement du Maroc pour le concours à franchise, 2, le podcast à table, mais surtout pour apporter ta contribution au monde de la restauration. Julien, comment ça se passe le podcast à table? Le podcast à table, c'est un podcast où on cuisine nos invités. Ah ouais. Là, tu vas cuisiner. Entrée plat dessert. Entrée, plat, dessert. Vas-y, je Et suis sans prête. oublier l'addition. Alors, l'entrée, qu'est-ce que c'est? Jamila, il faut payer. Je paye. Ouais. Il faut Aucun problème. payer. Du coup, l'entrée, tu vas un peu nous présenter ton parcours, comment t'es tombé dans la food, qu'est-ce qui a fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui, que tu es la reine de la food. Dans un second temps, le plat de résistance, on met le pied dans le plat, tu vas me parler un peu de tes actualités. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, Si chez t'as des Tacos de petites Lyon. anecdotes, 212 à nous tacos, raconter. 212 kebabs, 212 chicken. grave des Autant, 212. ouais, grave des 212. Grave des 212. Ensuite, le dessert, c'est les perspectives d'évolution. C'est quoi la suite pour toi un peu? C'est, si tu veux nous en parler ou s'il y a des choses qu'on peut garder secrètes, bah, Ouais, on va tout mettre. on va essayer de la faire, nous raconter tout ça. Et enfin, l'addition qui se paye chez nous en conseil pour nos auditeurs. Si tu as des anecdotes que tu as pu vivre, des leçons que tu as pu, des enseignements que tu as pu tirer de ton parcours, bah, c'est le moment de les partager avec nos auditeurs parce qu'on va tous sortir enrichis de cet épisode. Bah j'espère. Jamila, Ouais. est-ce que tu t'es dit dans ta vie que tu terminerais comme reine de la food? Pourquoi terminer? Ah, c'est encore Le dedans? début. Encore Bah dedans? oui. Ah, mais pas un truc dans là. Donc, Jamila, tu commences ton parcours ici en France et tu rejoins en fait ton frère, ta famille, qui développe en fait le concept Tacos de Lyon au Maroc. Tu peux nous parler un petit peu de ses débuts? Toi, t'étais où? On m'a dit que t'étais dans le luxe à la base et le grand frère a dit chers amis, chère famille, on doit se serrer les coudes et on doit soutenir le développement incroyable au Maroc. Il l'a pas dit comme ça, mais à peu près. Parce que tu connais pas le personnage, c'est Alors, pour ça c'est que je suis Une là. injonction. C'était une injonction. Alors comment tout ça a débuté, Jamila? Alors, en fait, j'étais pas vraiment dans le monde du luxe. Il faut savoir que j'ai quitté les bancs de l'école très tôt. On est une famille d'entrepreneurs. Mes frères sont rentrés dans l'entrepreneuriat très tôt en France. Ils avaient déjà des établissements où moi je participais et je les aidais quand j'avais pas école, tu vois. Donc le matin, c'était on allait les aider à faire les merguez, on a les aidés à Toujours faire dans la ça. restauration, Jamila. On a toujours été dans les métiers de food. Frère, c'est dans l'ADN, dans le C'est sang. dans l'ADN. Ouais. Il faut savoir que mon grand frère Mohamed, lui, il est boucher de base. Il est D'accord. dans les métiers de bouche. Il est diplômé dans la boucherie. Et on est dans quelle ville en France? Nous, on est natifs de Grenoble. Je suis née à Grenoble, mais ensuite, on a déménagé dans le 73, Albertville. Voilà. Ouais. Très jolie région des montagnes. On reste dans les montagnes. Et donc, du coup, on a déménagé, toute la famille a déménagé en Savoie. Et mon frère a ouvert sa première boucherie. Alors, on commence par le métier de toujours dans la food, mais de boucher. Exactement. Ensuite, il ouvre burger, pizzeria, parce qu'en fait, il avait racheté un gros établissement, tu vois. Donc, il y avait de la place, il y avait la boucherie, la partie boucherie. Il s'est dit, parce qu'ils ont toujours été passionnés par la cuisine. Faut savoir que mon autre frère, Abladi, lui, c'est un passionné de cuisine. Il cuisine, mais divinement bien.
Et donc à la maison, tu vois, c'est lui finalement le chef de. exactement, chef tu de- vois, ouais. je me rappelle de lui qui nous faisait des petites tartes aux pommes quand on était petites, on rentrait à l'école, Il des aimait le faire. desserts. Ah non non. Ah, c'est pas comme moi et toi, Moi, frère. Moi, je faisais pas de tarte aux pommes avec Bon, mon après, frère. mis à part Non. macarona, Que des salsa. tartes, que des tartes, j'ai pas de pommes. Et donc, en fait, cette belle famille, en fait, commence un premier business sur le petit Exactement. marché. Tout doucement, on ouvre deux établissements à côté, le burger, la Exactement. pizza. Et du Exactement. coup, c'est quoi, toi, ton rôle un peu dans tout ça, dans toute cette organisation? Moi, j'avais pas de rôle. Ouais. À ce moment-là, moi, je Elle suis sur vient. les bancs d'école. On a été initié au monde du travail très tôt. C'est-à-dire que les week-ends, on faisait des ménages. J'ai travaillé dans la restauration très très tôt. J'ai aidé une petite pizzeria en bas de chez moi pour me faire mon petit salaire à côté, mon petit argent de poche. Il faut savoir que moi, je suis une personne de tempérament qui a un peu du mal avec les L'autorité? bancs d'école. Non, pas l'autorité, aussi des fois. Calme-toi, calme-toi. Tu vas t'en prendre une, Julien. Mais non, moi je suis. En fait, j'ai très vite compris. Mon tempérament n'était pas fait pour l'école. J'avais on va pas dire un talent, j'avais une énergie à exploiter. J'avais ce besoin d'apprendre, mais autrement. Tu vois. Donc je rejoins mes frères. Je les aide dans le business. Ma maman a un service traiteur aussi. Tu vois, elle organise toute la partie traiteur de grands événements en Savoie. Donc, on est tous mis à l'œuvre très rapidement. Et un jour, moi, je pars en Suisse entre-temps. Mon frère continue son activité avec ma mère en Savoie. Il en a un peu marre. Il veut retourner dans son pays, parce qu'il faut savoir que moi, je suis née en France, mais lui, il est né au Maroc. Il est arrivé en France à l'âge de 13 ans. Ok. Ok. Donc, il a toujours eu ce truc dans son cœur de vouloir rentrer au Maroc. Ouais, ouais. Voilà. Il s'y plaisait pas trop. Il se dit, tiens, j'ai envie de repartir. Et c'est en quelle année qu'il repart là-bas? 2012. 2012. 2011, 2012, ouais. Ok, donc un petit peu l'avant-garde. Il va le premier là-bas, c'est ça? Exactement, il a dit, vous Mais- restez là, moi j'y vais Ouais. en premier. En voiture bélier. Voilà. En éclaireur, en éclaireur. En éclaireur. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, il a laissé mon autre frère gérer les établissements de restaurant et la boucherie. Et voilà, on se dépannait comme ça. Il faut savoir qu'il est arrivé la première année, c'était pas fameux au Maroc. Il a ouvert le premier tacos de Lyon. Ça a été dur. Et financièrement, il avait les investissements pour ouvrir là-bas. Il y a une petite anecdote. Tu m'as parlé d'une. Si je la raconte, il va me tuer. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, disons que il avait peut-être pas tous les financements pour ouvrir. Mais il s'est débrouillé comme il se débrouille tout Il le a temps tout super vendu. bien. J'ai tout vendu pour pouvoir l'ouvrir. Et donc du coup, il a ouvert le premier restaurant avec les Ça s'appelait peu de comment? moyens. Tacos de Lyon. Ah, donc Oh, on est arrivé directement. tacos de Lyon, Ah, ouais, ouais. direct. Ah ouais, il y avait pas de, Ok, de ok. tacos. Le mot tacos, parce qu'on Et est on est spécialisé dans d'accord tacos. qu'on est sur c'est sur la galette, 30 cm, pliée, avec Exactement. garni à l'intérieur, Exact. sauce fromagère, Exactement. qui n'est pas connue du tout au Maroc. Exactement. Pas du tout. Voilà. Parce que dans le métier de dans le pays de l'art culinaire, on vient avec de la street food avec un produit quand même qui est un ovni. On est d'accord? Et comment ça a été accueilli, du coup? La première année, très dure. Ok. Très dure. Bilan. les Moi, gens- la famille, je crois, je rentrais à Paris. Non, il a pas lâché. Ah ouais? Il a une détermination. Mais Il est faut ça, incroyable. en fait, mon frère. Ça, c'est il le faut- grand, celui-là. Celui-là, c'est le Ouais. grand. Ouais. En fait, il faut savoir une chose. C'est que quand il pose un objectif dans sa tête, c'est un peu mon mentor. Ouais, ouais, ouais. Parce que C'est-à-dire, il ne lâchera pas. il lâche pas, Mokhtar. T'imagines? La marche arrière est cassée. Non. Exactement. arrière, Elle existe il y a pas. rien. Il y a quoi pas que- de marche Et arrière. il a mis la troisième, t'es obligé. Et tu vois, même dans nos projets et tout, tu vois, je vais lui dire non, mais il me dit, il y a pas de non, on le fait, on y va, on y arrive. Et, aussi fou ça puisse être, en fait, on y arrive toujours. C'est-à-dire se fixer toujours un objectif haut et dérouler, Pas forcément haut. D'accord. En fait, on se donne des objectifs qu'on peut atteindre, Ok. tu vois. Ok, ok. On n'est pas des gros rêveurs. Ok. Tu vois ce que je veux dire? On rêve pas du million, on rêve pas de gros choses. Mais par contre, on se met des objectifs qu'on peut atteindre. Tacos de Lyon ouvre où? Au Maroc? Exactement, à 2 mars, boulevard Noël, le Ok. premier. Le premier. Exactement. En quelle année? En 2011, 2012. 2012. Ouais. Allez, on y va. Et il fait sa première année.
C'est un peu compliqué. KO, il fait 20 € de chiffre d'affaires par jour. Ah ouais. Ah ouais, frère. Il Et il tient quand même. Hein. Non, non, il tient. Non, non. Il tient. Et il a une tête dure, mais il y a pas. Il s'est dit dans sa tête. Pourquoi la tête dure? Non, ça sert. Je t'assure que ça Ah, sert. Et donc là, Je vais le mettre dans ma tête. ça dépend. On en reparlera. Mais il se met cet objectif en tête. La première année, elle est trop dure. C'est 200 dirhams. Et il faut savoir aussi que, au Maroc, à cette époque-là, le monde de la street food, le monde du fast food, il y avait très très peu d'enseignes, tu vois. Il y avait McDo, il y avait Burger King, il y avait KFC. C'était pas commun, il y avait pas trop de trucs c'était même inexistant. Donc les gens, les Marocains, quand ils voulaient manger un fast food ou quoi, c'était McDo, Burger King, Ouais. Que des grosses enseignes. que des grosses enseignes. Voilà. Et Et là, comme on les appelle, un MRE vient Ouais. ouvrir un concept. exactement. Et donc là, qu'est-ce qu'il veut lui avec son sandwich et ses frites, Ouais. sa galette et ses frites. Ouais. Et donc du coup, en fait, on comprend petit à petit que il y a un petit problème qui est au niveau du consommateur marocain. C'est-à-dire que nous, on vient avec une recette où il y a du fromage, il y a des frites, il y a de la viande hachée et il y a du poulet. Ok. Il faut savoir que le fromage, à l'époque où nous on a ouvert, c'est pas dans les mœurs chez nous, dans les pays arabes, tu vois. Nous, en France, on a le comté, le camembert, la fromage à raclette et tout. Ouais. Au Maroc, tu vois, c'est vache qui rit. Tu vois, le truc Il les a plus... toujours ri. Ouais. Ok. Et c'est au petit-déj, tranquille, ça va aller. Exactement. Jamais à midi, frère. Avec un psemen, un barrel, ça oui. passe. Avec du Et- pain, ça passe. Et la taille. Ah ouais. Voilà, minimum. Mais c'est pas un plat du midi. Exactement. Et donc, ça pose un peu problème. Donc, mon frère, il se dit, tu sais quoi? En fait, il questionne les clients. Parce que mes deux frères, tu vois, mon autre frère, il faisait les allers-retours. Ok. Ils étaient ensemble en Toi, tu cuisine. pas encore là. Moi, j'étais pas encore là, mais j'étais en princesse en Suisse encore. Ah ouais, ouais. Comment va dire par jour là? Terminé. Allô, viens. Ouais, c'est combien? 20 dirhams. Ok. Je vous aime, je vous enverrai un mandat. C'était ça. Non, c'est pas ça, je te jure, c'est pas ça. Mais, et donc, du coup, il communique avec ses clients et là, il se rend compte qu'en fait, il y a un problème avec la sauce fromagère. Donc, il l'enlève. Il la met en option. Et là, c'était le truc. Le pivot dans le concept, à l'analyse, le retour d'expérience. Parce qu'on là, on parle vraiment d'un truc qui est incroyable, c'est exporter un concept dans un autre pays. C'est-à-dire qu'on pense que le copier-coller des territoires peut marcher. Mais on oublie que culturellement, ce qu'elle vient de dire, en fait, c'est qu'il y a des éléments d'ajustement. Et ça, c'est important aussi parce que le fondateur était sur place, Ouais. ce qui lui a permis d'avoir un retour direct de la clientèle. Ouais. Et si genre juste t'as des salariés sur place, eux ils vont pas forcément te le faire Ouais. remonter. Et c'est pour ça que c'est aussi important quand on se lance dans une aventure comme ça, d'aller sur place, de se confronter à la clientèle pour pouvoir pivoter. Parce que s'il l'avait pas fait, c'est pas avec 20 dirhams par jour que tu deviens la reine de la foudre. Bah oui. Allez, on continue. Donc, mais il faut avoir le cardio pour tenir une pige. Pour tenir une pige, en fait, à maintenir les loyers, la masse salariale, la confiance, j'ose imaginer, en fait. Et le juste contexte. se lever le matin. Frère, Se lever, le se lever pour aller faire 20 euros. C'est 1 euro. Moi, je crois que j'aurais abandonné au bout de 3 jours. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand même, dans un mois. Un mois, Ah, un mois. Allez, on y va. 2012, 2013. Donc voilà, ça prend, ça commence à prendre. Et là, c'est simple. C'est les gens se déplaçaient du 4 coins du Maroc pour De 200 dirhams à 200 000 dirhams par jour. confidentialité. Mais en tout cas, l'affluence est là. Ouais. Une clientèle commence à répondre. Et donc, le premier point de vente, ok, il se dit quoi à ce moment-là, ton frère? En fait, il est trop heureux. Ah. Il est trop heureux et son ego, il est. Je vous l'avais dit. Et pas. Et c'est pour ça que- respecte pas. C'est moi, grand frère. Je vous l'avais dit. On me respecte dans cette famille. Exactement. c'est moi le boss. Voilà. Et donc, le boss, il se dit quoi? En fait, il est trop content. Et du coup, ça y est, il se dit c'est bon.
le truc, il Mais a c'est pris, quoi, la c'est recette, bon elle a pris, tu Ah, vois. voilà, ouais. Et donc, on est qu'au premier point de vente, mais il dit à sa femme et ses enfants, allez hop, prenez l'avion, je vous prends les Parce que billets là, pour je rentrer. comprends, c'est normal. Voilà, mon autre frère aussi. Là, viens. ça commence à devenir un peu une Voilà. histoire de famille. C'est bon, on vend tout en France. Je Ah veux oui. plus entendre parler de la France. Ah Je ouais. veux me focus sur le Maroc. Il se dit, il y a un potentiel incroyable. Il se dit, moi, je veux révolutionner le monde du fast-food au Maroc. C'est-à-dire que le résultat, l'analyse, le retour d'expérience, le pivot lui donne assez de matière première pour se Ouais. dire, il y a un truc. Ouais. C'est cette intuition. Ouais. Ok. Et donc après, il y a une nana en Suisse. Ouais, bah il y a une nana en Suisse et en fait, bah moi j'étais un peu jalouse. C'est-à-dire, Bah parce que moi j'ai toujours rêvé, même avant que mes frères rentrent et tout. Moi j'avais un objectif, c'était je faisais mon expérience en Suisse, mais dans ma tête c'était Maroc. Ouais. C'est simple, dans ma tête à l'époque je Ah me disais ouais. Jamila, à 20 ans, Ouais. j'ai commencé à travailler très tôt. Ouais. Je me disais à 20 à ans, 9 ans. non, c'est de l'exploitation là. Je me disais à 20 ans, Ouais. je suis au Maroc. Ah ouais. Ouais, je me suis toujours dit ça. Ouais. De mes 14 ans à mes 18, 19 Mais ans. est-ce que tu le voyais dans un resto? Non, pas du tout. Je me voyais pas en train de Je frire pense des qu'elle frites. était, je pense qu'elle Et- était plutôt dans un hammam tranquillement, jamais à fenêtre, Non. chill, ça. En fait, j'avais un objectif. J'avais pas vraiment l'objectif Ah, de ok. l'entrepreneuriat. Ouais. Mais pour moi, c'était j'allais rentrer au Maroc, ouais. postuler Il y avait un lien. pour un grand Il y avait un lien en Ouais. fait avec le pays, et cette Bien volonté sûr. de. bien Ah sûr. ok. Et donc, lui propose au frère. Et donc là, un ses jour, parents. gros rush de taf et tout. Et mon frère Abdel, on se parlait tous les jours avec Abdelhadi. Il m'appelle. Ça va et tout en Suisse? Je lui dis, ouais, bah écoute, là, je vais changer de taf. Il m'a dit, tu vas rien changer du tout. Tu vas rentrer au Maroc. Tu vas travailler avec nous. On a besoin de toi. Tu rends ton appartement. Moi, parce qu'on se fait souvent Parce des que blagues et les tout. deux parties de la phrase étaient bien au début, mais tu rentres ton appartement, c'est Ouais. là on. Non, ça y est, il a Ouais, pris ça, des c'est décisions cool. pour moi. Et Il y a de l'ingérence. Il y a de l'ingérence. Disons il y a un que problème de... Disons qu'il a appris un peu la télécommande de ton grand frère. Et donc, je lui parle, je lui dis, mais il me dit non, toi, enfin, faut savoir qu'on a une histoire derrière, tu vois. Moi, ça me faisait pas plaisir d'être loin de ma mère parce que et loin de ma famille, parce qu'on est une famille très soudée, tu vois. On a vécu des expériences de vie qui font qu'on a un lien très très soudé entre nous. Et donc, du coup, d'être aussi loin d'eux, de savoir qu'en plus ils allaient au Maroc, j'allais moins les voir, c'était, Là, tout le monde s'est barré avec toi. je pleurais. Tu fermeras le rideau de la France quand on Ah ouais. part. T'oublies Ferme pas le de gaz. dire. Oublie pas de fermer le gaz. Et là, il te dit, vas-y, Jamila. Je rentre. Il y a un Donc, sujet. je raccroche. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai réfléchi. J'étais là dans mon salon en train de regarder mes meubles que je venais d'acheter parce que j'étais contente en plus. Mon canapé capitonné et tout. Je me suis dit, mais tu vas lâcher et tout. Elle se dit, à quel âge j'ai investi, frère? C'est beaucoup. Non, et tu sais, en plus, c'est mon premier appartement, tu vois. C'est mon La premier symbolique, la appartement. symbolique, ouais. En L'indépendance, Suisse, j'avais galéré et La tout. Suisse, Bah les ouais. pays. Je posais enfin mes bagages Ouais. dans un appartement. J'étais toujours en colocation Voilà, frère, et t'es tout. J'en quelqu'un, avais là. marre. T'es quelqu'un. Là, j'étais vraiment quelqu'un. Ouais, et là, Mon appart, mon loyer, je payais mon gaz, mon EDF, j'étais fière de payer mes factures. et là, il y a quelqu'un qui arrive et dit, Et là, il me dit, tu rentres? Ouais. C'est simple, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Parce que moi aussi, c'est bon, là. Comme si l'objectif que je me mettais dans ma tête depuis toutes ces années, il me faisait un appel, en fait, tu vois. Je l'ai appelé. Et donc, je me lève le matin, j'appelle ma mère et je lui raconte. Elle me dit, écoute, je vais te dire 2 trucs, Jamila. Elle me dit, c'est qui les personnes les plus importantes pour toi dans ta vie? Je lui dis, bah, tu sais très bien, c'est mes frères, ma famille, quoi, tu vois, c'est toi, Nisrine, et mes 2 grands frères. Elle m'a dit, et tu veux faire quoi? Tu veux rester dans la Rorba toute seule, là, en train de galérer, ou tu veux te rapprocher de ta famille et Je lui dis, franchement, t'as raison, j'ai trop galéré. Je vais rentrer avec mes frères. Le lendemain, j'annule mon assurance habitation. J'appelle le gars à qui j'avais pris l'appartement. Je lui dis, écoute, changement de programme. Je dois quitter l'appartement. Le canapé sur le bon coin. J'ai mis le canapé sur le bon coin, il s'est vengé. La machine à laver, le canapé, la tête de lit capitonnée, je m'en rappelle, les petits capitons autour. et j'ai tout mis sur le bon coin, j'ai tout vendu, j'ai vidé l'appartement en l'espace d'une semaine. et J'ai là, pris mes bagages, j'ai appelé un Vol direct Ta transporteur. mère, elle était là-bas avec eux ou t'as Ma mère, elle faisait traiteur les allers-retours. Ok. et là, non, ma mère, vol elle- direction Casa, Et là, vol direction Casa, j'arrive, petite tenue, etc. petite coupe. Et il te dit, non, Betty, ça va pas se passer comme ça. Donc, ça, c'est les gros sabots pour l'hygiène en cuisine.
Ça, c'est une Charlotte que tu fais sur ta Ah, mais tu tête. rigoles, j'ai eu du mal, hein. Oui, Au début, j'ai eu du mal. on comprend passer de Suisse à des cuisines. Et ouais, donc du coup, j'arrive en Suisse, en Suisse. Non, je pars pas en Suisse. Non, 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 non. Au Maroc. J'arrive au Maroc Ouais. et donc bah, je m'imprègne un peu de l'environnement de la restauration. Ouais. Je connaissais Combien déjà de points de vente à ce moment-là? un seul. Un seul, toujours un seul qui Premier. cartonne. Eh, t'as vu, c'est-à-dire, c'est quand même un choix de dire, eh, les gars, faut croire en moi. Ils vont en avoir 50, hein, je vous dis, la famille, venez. Il y en a un. Il y en a qu'un seul à ce moment-là et donc j'arrive, c'est simple, je me souviens très bien, je suis arrivée un mercredi Oh, purée, c'est trop à 16h. Ouais. Le donc je vais et tout, je vais voir ma famille, ma grand-mère, tout le monde, salut, je suis là. Le lendemain Service. non, le lendemain j'avais peur un peu quand même, tu vois, parce que je voyais qu'il y avait du monde. Elle va se battre avec eux. Fallait que je fasse ma place et tout, tu vois. Ouais. Donc j'arrive le lendemain, je vois le restaurant, j'étudie un peu les comportements des clients, le comportement des employés sur place, mon frère et tout, et là il me regarde, il me dit vas-y va à la caisse. Ah ouais. Je lui dis ouais vas-y. OK. Donc j'y vais. Formation directe. Donc ouais, j'ai fait une formation terrain directe et donc du coup j'arrive sur place, je fais ma première journée, ça se passe bien, deuxième journée, il y avait de jour en jour, c'était impressionnant. C'est simple, je peux te dire aujourd'hui on avait 50 clients, le lendemain on en avait 60, le lendemain sur le lendemain on avait 70, le surlendemain Croissance. c'est simple, on n'arrivait plus à fermer à minuit, on fermait à 3h, 4h du matin, mais de force, hein. Tu sais, on fermait le rideau. Les clients, Il ils y a rouvrent. des gens, non, il y a des gens, il y a des bras. Non, des bras, ils je dépassent. te jure que ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, bah, tu sais, les clients, ils m'appelaient pour que je leur prépare en avance leurs commandes, tu vois, pour pas faire la queue. Surtout, des fois, c'était des grosses commandes de 10, 15 tacos. Frère, le faux. Et en fait, les gens, je leur disais, non, mais je me souviens très bien plusieurs fois, je disais, non, je vais fermer là, ça y est, demain, j'ai plus de sauce, j'ai plus rien, j'ai plus de frites. Je mentais. Je te ramène des frites, je te ramène. J'ai la galette. Et non, le client, il me disait, non, s'il te plaît, Ouais. viens, attends-moi. Et donc, premier point de vente, on fait des chiffres qui explosent. Ça me fait super plaisir parce qu'il y a des gens qui viennent du quatre coins du Maroc. C'était juste impressionnant. On avait, tu sais, les groupes de motards qui venaient d'Espagne, qui faisaient des trips au Maroc. C'était devenu une référence pour eux, tous les motards, de passer par Casablanca pour goûter le tacos de Lyon, quoi. Donc, on avait des groupes, des autorités, tu sais, parce qu'on bloquait la route, clairement. Hein, c'était un boulevard. Le fait qu'il ait changé un petit peu cette approche avec cette sauce, ça a créé en fait le Mais au final, développement. vous en vendez combien des tacos avec la sauce fromagère, du coup? Aucun. Beaucoup. Aucun, Bon. quasiment. Ok. C'était très rare. En fait, les gens qui demandaient la sauce fromagère, c'était les MRE. Ah, ok. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, bah voilà, toute cette famille donc est installée au Maroc. On a un point de vente qui fonctionne, qui s'appelle Tacos de Lyon, et qui aujourd'hui, enfin, on se dit mais on fait quoi avec ce succès-là d'un point de vente? Et là, c'est le grand frère encore qui dit, les amis, j'ai une idée. En fait, ouais, encore une fois, il avait pas forcément l'idée de franchiser. C'est juste qu'en fait, c'est drôle quand je dis ça, mais c'est pas, on s'est fait harceler. Mais limite, tu sais, les gens, ils nous appelaient nos lignes. On avait 3 lignes. Tu veux commander? Non. Je veux le Tacos de Lyon. Les gens, ils nous appelaient, ils nous disaient, mais s'il vous plaît, ouvrez à Marrakech, s'il vous plaît, ouvrez à Agadir, s'il vous plaît, ouvrez à Tanger, s'il vous plaît, ouvrez dans ce quartier-là. S'il vous plaît, on doit faire de la route et tout. Et en fait, un jour, mon frère, il rencontre une personne qui est pas entrepreneur, tu vois, qui est dans le monde du salariat lui aussi. Il est dans une grosse boîte et il cherche un projet en franchise. Il est à la recherche d'une franchise. Lui, il a été au Canada toute sa vie, donc il connaît le concept de la franchise et le système de la franchise, tu vois. Il sait que c'est un vrai levier de J'ai un développement. savoir-faire, j'adhère à une marque, on Voilà. m'accompagne, j'investis, je Exactement. paye des redevances, et voilà. Quelque chose qui est logique, mais qui est dans un climat peut-être pas logique. Qui est dans un climat immature encore. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la maturité et cette, à part McDonald's, Burger King, voilà. Donc là, mon frère, il rencontre cette personne en question et il accroche avec le personnage. Pourtant, il en avait rencontré d'autres avant, hein. Mais il accroche avec le personnage. C'est un bosseur aussi. Il voit loin aussi comme mon frère. Il a cette vision de développement. On s'associe. On ouvre entre temps, on ouvre nous un deuxième point de vente. On ouvre un troisième point de vente en propre.
d'accord. Et là, le 4e point de vente, c'est avec ce franchisé justement. Et là, du coup, à ce moment-là, dans le développement, c'est quoi ton rôle? Je suppose que t'es plus à la caisse. Non. Tu t'occupes de quelle partie? Alors, en fait, je vais te dire une chose, et Moursal, il l'a vu, mais moi, je suis une personne qui aime le terrain. Ah ouais. Et j'ai ce besoin, même si j'ai 58 points de vente, 60 points de vente, je les ai atteints. Mais moi, pour moi, mon dada, mon kiff, mon réel kiff, c'est d'être en cuisine, c'est les opérations. Ouais. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans mes restaurants. Et pour le coup, je peux en témoigner, j'étais là-bas, on a vu l'ouverture d'un concept qui venait de lancer et je vois arriver une nana, donc en mode basket, jogging, limite, je vais savater des gens. Je me dis, j'étais censé rencontrer la vice-présidente. Après. À la base. à la base. Et là, je vois vraiment, il y a un souci fort du temps d'attente des clients, du fonctionnement des cuisines, d'interaction caisse-cuisine. Et je vois un petit peu aussi quelqu'un qui se retrouve tellement chez qui montre l'exemple. Donc quelqu'un qui est après même ses 50 points de vente. Dans un poste de directeur d'opération, on crée les process, on veille à ce qu'ils se fassent appliquer et on améliore aussi les process au quotidien. Et toi, c'est ça ton kiff, toi. C'est ça que c'est là la place que tu prends au sein de l'organisation de ces restaurants. Ouais. Bon, après, il faut savoir que j'ai mon autre frère, lui, qui est très axé recettes et cuisine. Abdelhadi, tu vois. Ouais. Lui, c'est toute l'ergonomie de la cuisine, comment faciliter un maximum le process et la gestion pour gagner du temps dans la préparation, tu vois. Donc, parce qu'en plus, lui, de base, mon frère Abdelhadi, il est ingénieur en dessin industriel, tu vois. Donc l'ingénierie, il connaît, tu vois, ça fait partie de la cuisine, du process, des l'organisation du travail. Voilà. Moi, je suis à fond avec les équipes, le service client aussi beaucoup, parce que moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais ce besoin de savoir est-ce que mes clients sont satisfaits du produit, mais tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que le gars, il était là, le client, il arrive, il prend sa commande, il s'assoit à table. Il a Jamila qui bonjour, ça va, vous allez bien? Bah écoutez, qu'est-ce que vous pensez de votre sandwich, tu vois? Mais ça, c'est pas commun dans la street food. Bon, je pense, moi je le vois. Ah ouais? Bah oui, moi je le vois. Tu vas à un McDo, on te demande comment ça va? Non. Jamila. Après, n'oublie pas, Mokhtar, les gens nous comparent. En fait, il faut savoir une chose. Nous, on est des artisans. Ok. Tu vois? On n'est pas un grand groupe, on n'est pas de l'industrie, tu vois ce que je veux dire? On l'a rendu par la force des choses, tu vois, franchise et gros réseau, et on a ouvert et on a appris des métiers qu'on ne connaissait pas, la distribution, le RH, toutes ces choses-là, la gestion de réseau, on l'a appris. Tu dis que l'ADN que vous aviez, c'était une ADN de commerçant de proximité, d'écoute, de lien avec son client, de satisfaction sur le produit et d'expérience vécue qui soit positive. C'est ça, en fait, la force. Ok. Et moi, j'avais peut-être une question par rapport à, du coup, vous développez l'enseigne, vous avez 3 à 4 points de vente. Vous pensez à faire rentrer quelqu'un en tant qu'associé pour ouvrir un autre point de vente. Mais moi, je connais pas bien le marché marocain, par exemple, surtout dans ces années-là, encore moins. Mais là, aujourd'hui, on est au salon de la franchise, on voit, t'as des fournisseurs qui te livrent à pour B, tu as un packaging personnalisé, tu tapes sur Internet, t'en as 20. Comment ça se passe au Maroc? Parce que c'est, comme tu l'as dit, il y avait pas beaucoup de franchises à ce moment-là. Il y a une notion d'uniformité entre les points de vente. Vous avez dû galérer quand même sur ces... Voilà, raconte tout, parce que là, t'as l'air trop beau, frère. Tu vois. T'as l'air trop beau, nous, on veut connaître les galères. Les galères. J'ai une question. Ouais. On peut nous poser la question aussi? Ouais. Tu as déjà dormi dans un resto? J'ai failli. C'est une semi-vraie. C'est une semi-vraie. Nous, la base. Mais laisse cette anecdote pour après, ce que je vais raconter après. Donc, comme la question de Julien, c'est sourcer, l'approvisionnement, la duplication. Alors, en fait, on avait un gros problème de sourcing. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on travaillait avec des sauces en France. Déjà, tu vois, sur nos burgers, nos tacos et nos trucs. Donc, on voulait les importer avec nous au Maroc. Sauf que ce fournisseur n'existait pas au Maroc à l'époque. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que quand on avait un resto, 2 restos, 3 restos, on rentrait en contrebande. Système 2. Système 2, tu vois. Et là, ça arrive. J'en fais que 2 sauces. J'en fais que 2 ketchup. On est qui quoi? Ketchup, mayo. Je connais bien. Oh là là, excusez-moi, c'était sauce algérienne. C'est exactement ça. Bon, vas-y, allez, on passe. On ne dira pas cette partie-là, mais on va dire que au début,
La supply chain sur l'afro, regarde, c'était je vais en 15-20 et ma valise elle est remplie. Non, mais tu sais, c'était Ouais, c'était ouais. le secret de notre recette aussi, Bien tu sûr, vois, bien sûr. entre guillemets. La Enfin, sauce fromagère, elle est quand même et ses sauces font la différence. et ouais. puis, et puis les sauces, c'était pas, personne ne connaissait l'algérienne, la Biggie, Ouais. la Ouais. Brésil, tout ça, personne ne connaissait, la western et tout. On convoque réunion de crise, hein, j'imagine. Bon les gars, on va ouvrir 50 points de vente. Comment on fait? Tu prends 50 bagages. Et Non, donc, alors, plus sérieusement, c'est mais non, mais c'était, bah, tu sais, je pourrais même pas raconter. On a galéré. en tout cas le Mais du sourcing. coup, ouais, mais parce que Donc, ouais. forcément, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous avez dû passer cette barrière. Ça passe par quoi? Par remonter la filière, négocier des plus gros volumes, enfin, promettre des gros volumes aux En fait, tu vas importateurs. rigoler. T'as bien dit promettre. Nous, on fait rien dans l'ordre. Ah Faut ouais. que tu saches, c'est eux qui sont venus nous voir. Ok. En fait, ben, Mais là, vous en aviez 4, c'est on jamais. en avait 4, ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais. Donc là, en fait, le fondateur des sauces, il entend parler de nous. Il entend qu'on fait rentrer ses sauces en contrebande. Et bah là, il vient au Maroc. Il voit nos points de vente. Il voit les quantités. Il se pose avec mon frère. Feuille stylo, il lui dit, oh, mais tu consommes combien de biberons de Biggie et d'Algérienne par mois? Mon frère, il lui sort les chiffres. Il lui dit, je me rappelle, hein, il C'est appelle des la gros qualité. biberons, ça. Hein. Viens là, toi. Pourquoi vous l'avez pas trouvé, lui? Pourquoi vous avez pas fait votre boulot? Elle a convoqué le commercial, il a Et il tiré a les oreilles. convoqué tout le monde, tu C'est vois. ce délire, les gars. Ah ouais, bah, Ouais. comment vous l'avez loupé, quoi, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et donc, mon frère, il dit, mais moi, je trouvais pas les sauces. J'avais pas d'autre choix que de les faire rentrer. Et j'ai essayé de contacter un petit peu à droite à gauche, ça me répondait Regardez pas. le mail que je vous ai envoyé, ou même pas calcul. Ouais, c'était ça, Ouais. tu vois. Et donc, bah, du coup, il s'est posé avec lui. Donc, ils se sont installés au Maroc. Parce que là, les commandes Pour vous. grandissaient. Ouais. Pour vous. Ça, c'est incroyable. ça. Bah, pour nous, Et pour le marché. et Ouais. pour le marché, parce que ça y est, là, nous, en Non, fait, on on a. est sur le 4e point de vente, Jamila. Alors là, Genre, avant le Covid, en tout cas. oui, bien sûr, Ok, ok. bien sûr. Ok. Ah, il faut savoir que nous, au Covid, Ouais. on avait 58 points de vente. Ah ouais. Et t'as eu comment? T'as eu la notion dans l'enculé? 4 à 58. Ah ouais. On avait Énorme, 58. tiens. Désolé. On arrête le podcast, c'est déjà donné 58. Ok. On avait 58 points de vente. Donc, c'est en 2020, on a 58 points de vente. Et en 2019, et en 2014, ou 2013, 2012, on en est à 4. Donc là, 2014, ouais, 2013-2014, on a 4 points de vente. De 4 à 50, combien? On a, 58. ouais, 58 exactement. comment on fait Combien d'années? Bah, Il y a qu'une Jamila, il y a qu'un grand frère, il y a qu'un, un autre frère. Et ben, en fait, c'est un développement fulgurant, quand même. c'est un développement fulgurant. En mais franchise ou en un franchise? peu en tout, ouais. Même en franchise. Même en franchise. Ça y est, là, on a commencé à donner la franchise. En 5 ans, c'est 50 points de vente. Écoute, c'est l'aventure la plus folle que j'ai vécue Bah oui. de ma vie. 10 points de vente en L'aventure ville la plus, à exploiter chaque année. C'est un Franchement, rythme quand même effréné, quand même. on n'a pas arrêté. C'était du jour et nuit. C'était du non-stop. Et c'est 50 autres qui arrivent, c'est de la succursale, Ouais. franchisée ou c'est quoi? Exactement les deux. Ah ouais. Les deux. On ouvre sur les deux. On commence à s'intéresser au mall aussi, tu vois, qui commence à être hyper tendance pour la consommation et tout au Maroc. Ça devient the endroit du week-end. Donc du coup, ça y est, on commence à ouvrir de partout. Et ouais, bah écoute, ça a été un rythme effréné, mais on s'est donné quoi, on s'est donné à fond et on avait cet objectif parce que après ça y est, quand tu ouvres 4 points de vente, que t'en ouvres 10, 15, 20, 30, 40, bah c'est bon, en fait les process ils sont là, tu sais qu'il te faut un gars du bois, un gars de l'électricité, un truc, tu vois, tout était chiffré, cadré. C'est bon, mais Jamila, tu m'as dit plus de 200 salariés. Ouais. J'avais des jeux blancs qui ont poussé. T'inquiète pas, je les couvre. Non, mais c'est pour te dire que c'est vrai que t'as les process, mais l'humain, nous, on a du mal à se rendre compte, mais l'humain dans un pays où tu as des mœurs qui sont pas un peu tes standards, c'est quand même quelque chose. Alors écoute, moi, j'ai vécu l'expérience RH parce que ben par la force des choses, je suis devenue RH, je suis devenue cuisinière, je suis devenue caissière, j'ai vraiment touché à tout et ça a été la partie la plus compliquée pour moi parce que j'ai dû apprendre à manager un humain, on va dire une façon de faire que je ne connaissais pas. Moi, j'ai travaillé avec la Suisse alémanique. Donc, tu vois. C'est une horloge, frère. C'est J'ai- carré, voilà. c'est minuté, c'est, Et tu dis, tu fais. voilà, Là, tu exactement. dis, tu fais attends. pas. Tu attends.
Et tu adores. Inch'Allah. Ah oui, c'est vrai, il y a un facteur temps non quantifiable. Il n'y avait pas en Suisse. En Suisse, ils ont la Rolex, ils ont le truc. Nous, on a là-bas le temps, Inch'Allah. Exactement. C'est les horaires après l'Asr, après ça, tu vois, etc. C'est des Exactement. aléas, tu vois. Facteur Inch'Allah. C'est pas des horaires, c'est des Tu sais que amplitudes. heureusement, ça a vraiment beaucoup changé. Hein. C'est Ah fou ouais parce que Ouais. on a quand même une évolution au niveau des mentalités au Maroc, bah, qui va avec la croissance du pays, tu vois. Et vraiment, même les mentalités marocaines sont adaptées, vraiment adaptées à la tendance. Julien, c'est passionnant, c'est incroyable. Bon, mais il y a aussi un enjeu, c'est celui de passer à ces 58 points de vente. Vous êtes organisé en tête de réseau, je crois que c'est 212 holdings, le groupe, c'est ça? Ouais, maintenant. Bah, avant, on n'était pas organisé comme ça. C'est à cause de Lyon. Ouais. Et en 2020, vous décidez de sortir et vendre un peu le réseau, c'est ça? Ouais, exactement. Quelle est la date? Bah là, il y a quelques mois. Ah, il y a quelques mois. Donc on est en 2024. 25. Voilà. Ouais. Et c'est bon, là, Ouais. ça y est, t'arrêtes, là, c'est bon. Ouais, écoute, Ouais. T'as décidé de vendre ta cause de Lyon. Là, tu te reposes, c'est ça, Jamila? pas du tout. C'est encore pire qu'avant. C'est ça que j'ai pas compris, moi. Les gens, quand ils vendent un réseau. C'est pour aller à Bali, c'est Ouais. pour aller... Non, Marbella, Marbella. c'est à côté, tu vois. En fait, ouais. je crois qu'un jour, en dormant, Ouais. mon frère, il m'a mis une piqûre de la même maladie qu'il a. Tu vois? De aimer travailler. Et donc, quoi, on relance un réseau, c'est quoi, Jamila? Bien sûr, on relance un réseau, ça y est. Mais Pour sur nous, quelle marque aujourd'hui? on connaît le marché marocain. Ok, On sait ce que les Marocains aiment. ok. On a compris le consommateur marocain. On essaye d'apporter petit prix, qualité et concept origine. Et là, on a... On a une famille de concepts qui Ouais. naît, dont la maison mère est 212 Holding Foods. Ok. Voilà, 212, c'est la référence, le préfixe Maroc. Marocco, exactement. Et donc là, maintenant, on a 4 concepts. Ok. Ok, on a du chicken, on a du kebab, on a du smash et on a de la slice pizza. Ok. Comme ça ne suffisait pas, parce que tu as une journée qui est bien remplie, T'as une deuxième casquette. c'est une deuxième casquette et on te voit de plus en plus intervenir pour cette deuxième casquette et tu es intervenu hier au au concours à franchise en tant que vice-présidente de la Fédération marocaine de franchise. Jamila, tu as eu le temps de t'engager parce que c'est aussi un engagement mais en même temps une reconnaissance. Tu peux nous en parler? Bah oui, c'est une très grosse reconnaissance pour moi parce que bon, il faut savoir que le président de la Fédération marocaine de la franchise, Mohamed Elfan, est lui aussi un entrepreneur du monde de la food. Voilà, qui lui a un réseau aussi de plusieurs restaurants. Lui, il est spécialisé en thaï et sushi. Et du coup, on se connaît sans se connaître. Il entend parler de moi j'entends parler de lui. Voilà, de loin. Il y a 2 ans, il me dit, écoute, en fait, on se réunit parce qu'on prend un mall. En fait, on prend des emplacements dans un mall. Et, pardon. Et il me dit, bah écoute, faut que tu rejoignes la fédération, toi, hein. Parce que, faut savoir une chose, c'est que moi, je suis Grande gueule. Je sais pas le dire, mais non, je J'ai suis dit pas une pourtant. grande gueule. je parle fort. Non. En fait, Pas une grande gueule, mais je parle fort. non, j'aime trop défendre cœur et âme. Ah ouais. Tu vois? Quand il y a des choses et puis voilà, mon métier, je l'aime. Non, c'était engagé Je me suis dans la défense en fait des restaurateurs. exactement de tous les commerçants, Ok. tous les commerçants du retail. Ok. Et j'ai un amour énorme pour mon pays, tu vois, qui est le Maroc. Et en fait, bah, je me suis dit, je ne peux pas refuser. J'ai refusé une première fois Ok. parce que justement, on était dans la vente. On sait pas si on vend ou on vend pas. On avait trop des propositions, mais on refusait à chaque fois. On se disait non, on va continuer. J'étais très prise parce que on s'était avant de vendre Tacos de Lyon, on était en mode ah bah tu sais quoi, on va pas lui vendre à lui, mais ça, en fait, ça nous a donné un deuxième souffle pour redévelopper encore plus de points de vente. Ouais. Mon frère a Tu crois que tu vas arrêter, en fait, tu doubles la mise. voilà. C'est pas un casino, les gars, c'est Bah la oui. restauration. Et en fait, bah du coup, mon frère rencontre la personne qui est Jamel Touachi, Ok. qui le rencontre au Maroc avec son associé Saïd. Et bah ils ont un coup de cœur, ils sont passionnés de la foot tous les deux. Mon frère, il se dit, tu sais quoi? Il m'appelle, il me dit Jamila, on va vendre, ça y est, c'est bon. Je lui dis, eh, appelle-moi plus tard, s'il te plaît. J'ai la caisse. J'ai le service. Tu sais, parce que moi, je voulais pas, au fond. Ah ouais? C'était, Ah ouais? tu vois. Ah ouais. C'est un- C'est un ça- bébé. Bien sûr que c'est un Ah bébé. ouais? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est un bébé. Ah ouais, il y a un attachement quand même à ce métier.
Je sais que je dois pas. Ouais. D'accord. Moi, je suis pas attachée à l'argent. Ouais. Parce que nous, on a une très grosse conviction dans la famille. C'est un truc qu'on se dit toujours. Nous, c'est pas l'argent qui nous fait. C'est nous qui faisons l'argent. Ok. Tu vois. Par contre, Le construire. je vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de verser des larmes. On sent que Non, tu es attaché. Je suis très attachée. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans mon concept. Je peux dire, c'est de l'amour que j'ai mis dans ce concept, tu vois. Et c'est notre histoire de famille, quoi. C'est notre réussite. Ma mère, elle en était Fier. super fière. C'est ce qui a permis de nous réunir tous ensemble. Un Tu projet vois. de famille, une installation au Maroc, Ouais. une belle réussite au niveau des points de vente, une reconnaissance au niveau de la Fédé. Ouais. Aujourd'hui, je porte haut et fort Là, on ici va revenir au niveau de la Fédé. les couleurs de cette Fédé. Et Exactement. vous organisez vous aussi un salon Ouais, de la exactement. franchise qui a lieu en avril prochain. Bon, Exactement. c'est pas le 3 avril, je sais, c'est pas notre anniversaire. Et du coup, c'est quand les dates? C'est quand les dates? C'est drôle. Est-ce que vous avez retenu les dates? 15, 16, 17. Ouais. Donc, vous pouvez te laisser. Ah, Vous pouvez bravo. te laisser le dire, vous pouvez te laisser le Et dire. Samila, en fait, ça sera quoi l'enjeu pour toi maintenant avec la Fédé de porter les couleurs en fait de l'attraction des franchises au Maroc ou même d'exporter ces enseignes à l'international, c'est quoi? En fait, on a plusieurs enjeux. Aujourd'hui, on a plusieurs enjeux. C'est que déjà aujourd'hui, on veut mettre en avant au niveau de la fédération le Made in Morocco. D'accord? On a des enseignes incroyables au Maroc dans tout le retail. T'as de l'habillement, t'as de la restauration, t'as tous les savoir-faire. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui développent énormément en franchise, qui sont Made in Morocco. Donc, on a voulu les mettre en avant. On les défend. Aujourd'hui, notre président Mohamed El Fan fait un travail énorme pour représenter ces marques dans le monde entier et les accompagne sur leur développement. Il y a des enseignes de pâtisserie, il y a des enseignes de vêtements, il y a des enseignes de food, tu vois. Et à côté de ça aussi, en fait, là, on est dans un tremplin du Maroc qui va vite et qui a besoin d'accompagnement. On a besoin de structurer tout cet écosystème. Aujourd'hui, on a besoin de structurer tout cet écosystème et on s'est dit que c'était le moment ou jamais de faire un salon de la franchise. Bah déjà, pour montrer aussi aux investisseurs marocains que investir dans une franchise, c'est un levier économique qui est rapide, d'accord? Tu investis dans... Exactement. C'est une croissance qui est sûre. Rien n'est sûr, tu vois. Mais t'achètes un concept, tu perds moins de temps dans un concept franchise que tu vas venir, tu vas prendre T'achètes un savoir-faire, t'achètes, Exactement. Et généralement, Un modèle de quand réussite. c'est bankable, Bah, t'économises de l'énergie parce que tu vois, nous, le problème, non, c'est une fierté parce que j'ai appris plein de métiers chez Tacos de Lyon. Mais le truc, c'est que quand t'es entrepreneur et que tu crées un concept, bah, en termes de finances, t'investis énormément. t'investis énormément, tu vois. Alors que quand tu prends une franchise qui est déjà toute faite, le patron, il s'est déjà, le fondateur, il s'est déjà cassé la tête sur le design, sur l'ergonomie, sur le matériel, sur les recettes, surtout. Tu viens, tu prends, tu investis, tu y mets du cœur, bien sûr, parce que c'est très important aussi de choisir ses futurs franchisés, et tu développes. On va passer en fait. c'était un dessert, hein. ouais, Ça, c'est un c'était dessert. la Ouais. perspective d'évolution, Ouais. 4 nouvelles marques, sa nouvelle casquette Le salon de la franchise, le exactement. salon de la Le franchise. 15, 16, Franchement, on a été servi. En fait, là, c'était un peu un buffet. Ah ouais, On a eu frère. entré le plat, Ah le ouais. dessert. Ouais, on est un peu parti dans tous les sens. Mais ça fait plaisir aussi ces formats. La discussion a été fluide, naturelle. Ouais. C'est ça aussi qu'on Bien aime. sûr. Et du coup, bah, pour conclure cet épisode, bah, maintenant, t'as eu 58 restaurants, tu vas bien devoir payer l'addition. Je paye, pas de problème. Quel conseil tu donnerais, du coup, à ceux qui nous écoutent, et qui veulent se lancer dans cette industrie de la food? Au Maroc. Au Maroc. Au Maroc Ouais. ou en France, ou Ouais. au Maroc, pour nos auditeurs marocains. Moi, j'en ai, là, j'ai une liste comme ça de bloc-notes de conseils. Vas-y les 3 premiers. Mais je vais te donner bah déjà de 1 et je pense que c'est le conseil que je me suis donné, mon frère m'a donné et ça j'oublierai jamais parce que c'est une phrase qui me dit, qui résonne vraiment dans ma tête. D'ailleurs, on l'écrivait partout dans le restaurant et tout, tu vois. C'est seul on va vite, ensemble on va loin. Ça c'est une phrase que j'adore et on l'a expérimenté parce qu'il était seul, il est allé vite, tu vois. Mais une fois qu'on l'a rejoint, il est parti beaucoup plus loin, tu vois. Donc c'était vraiment, c'est pour ça qu'on la garde et on adore cette phrase. Et si je dois donner des conseils aux entrepreneurs marocains, bah, j'espère qu'ils ont les reins solides. T'as vu celui-là? Il est grave violent parce que le cardio, les gars, vous êtes pas prêts si vous voulez vous aventurer dans cette J'espère qu'avec la muscu, ils font du cardio parce qu'il faut du cardio.
Non, franchement, c'est un pays incroyable. Il y a une synergie en ce moment Ouais. au Maroc. C'est sûr que ça se passe quand même, non? C'est incroyable. Ouais. En fait, il y a une montée de compétences. Ouais. Tu vois, il y a une valorisation de notre pays qui est juste incroyable. Beaucoup de gens ont compris la vraie valeur de notre pays, la vraie valeur de faire du business chez nous au Maroc. Et si je peux donner un conseil, venez, il faut tenter sa chance. Allez, top. Tenter. Merci Merci, Jamila. Jamila. Merci pour ces précieux conseils. On était sur le podcast à table avec la reine de la food. En direct du salon de la franchise à Villepinte. Exactement. Et aujourd'hui, on aura grand plaisir de le retrouver en avril prochain lors du salon au Maroc, mais aussi peut-être à Dakar. Mais oui, Jamila. on va être On au se voit à Sénégal. Dakar. En Inch'Allah. novembre prochain à Dakar. Merci à toi, Jamila, d'avoir partagé le podcast Merci. à table avec nous. On te laisse le mot de la fin peut-être. Moi, je vous ai dit le mot de la fin. Venez au Maroc. Venez au Venez au Maroc. Allez, merci.